Était-il en train de rédiger ses vœux de mariage, d'écrire à sa bien-aimée? Ses copains l'avaient charrié, mais il n'avait pas lâché le morceau. Il s'était fait tard. À quel point, personne ne le savait, et cela n'avait pas d'importance. Ils étaient finalement allés se coucher, à 2 dans chaque tente, Tim tout seul, dans un abri individuel. Une de ses dernières nuits de célibataire. « Profites-en bien !» l'avait-il taquiné. Puis, une plainte funèbre, suraiguë, des craquements dans les arbres autour d'eux. « Un grizzly !» affirma Neil, assis dans le snack-bar. « Un puma !» insista Josh. Miguel, dit Miggy, s'extirpa péniblement du box et vomit encore. Pas clair, cette histoire, pensa Nemeth. Marge alla chercher la serpillière. Sur le qui-vive, les campeurs s'étaient précipités hors de leur tente, agitant le faisceau de leurs lampes pour identifier la source de ce tapage. Tim donnait les consignes, ranimer le feu, faire du bruit, vérifier l'état des provisions suspendues dans des arbres à l'écart du campement. Ce faisant, il leur avait fallu quelques minutes, peut-être 5 ou 10, avant de s'apercevoir que leur effectif avait diminué. Mais où était donc passé Scott? Miggy, qui partageait sa tente avec lui, n'en avait aucune idée. « Aucune idée », confirma-t-il à Nemeth entre deux hauts-le-cœur. Tim, le futur marié, avait pris l'incident au sérieux. Scott était peut-être allé pisser, ou carrément parti à l'aventure, ivre et désorienté. Mais avec les températures glaciales, la dangerosité du terrain et la présence de prédateurs dans les environs, il fallait le retrouver, et vite. Ils s'étaient séparés en 2 groupes. À la tête du premier binôme, Tim avait exploré la zone au nord du campement. L'autre groupe s'occupait du secteur boisé au sud. Le premier qui trouverait Scott donnerait un coup de sifflet. Seulement, il ne l'avait pas trouvé. Ni en longeant la rivière, ni en s'enfonçant dans les sous-bois. Pas de Scott. En revanche, ils avaient vu des buissons piétinés, des branches cassées, peut-être des traces de sang. « Un grizzly !» gémit Neil. « Un puma !» hasarda Josh. « Merde !» murmura Miggy. Là-dessus, Nemeth était d'accord. À 4 heures du matin, le froid de l'automne les piquait et la nuit était d'un noir impénétrable, mais Tim avait pris une décision. Ils avaient besoin d'aide et en l'absence de réseau téléphonique, revenir sur leurs pas était le seul moyen d'en obtenir. Étant le plus aguerri et le plus sobre du groupe, il avait enfilé son sac à dos, allumé sa frontale et entrepris de rejoindre la civilisation. Neil, Josh et Miggy, blottis autour du feu, avaient attendu encore 3 heures en s'enfilant des litres d'eau, gagnés par une terreur de moins en moins contrôlable. Aux premières lueurs du jour, ils avaient rempli leurs bidons et repris le sentier. Tentes, sacs de couchage, nourriture, ils avaient tout laissé derrière eux. Ces jeunes hommes en pleine forme et maintenant à moitié dégrisés ne pensaient plus qu'à une chose, se tirer de là le plus vite possible. Ce qui n'avait pas été sans mal. Ils avaient moitié couru, moitié trébuché sur ce terrain escarpé, escaladant des rochers, fonçant à travers les fourrés, franchissant des ruisseaux, jusqu'à retrouver le départ du sentier et les quads qu'ils avaient loués. Les 5, au lieu des 4 auxquels ils s'attendaient. C'est là qu'ils avaient commencé à s'inquiéter pour Tim. Rouler jusqu'à la ville, pousser les portes du snack-bar, et maintenant, appeler les secours. Nemeth, le shérif, la cavalerie, des chasseurs avec des gros fusils, n'importe quoi, mais de l'aide. Nemeth déplia une carte topographique et leur demanda de reconstituer leur itinéraire. Ils savaient quel chemin ils avaient emprunté au départ. Comme beaucoup de sentiers en pleine nature, celui-ci était d'abord balisé, puis s'enfonçait dans des secteurs plus sauvages et moins fréquentés. Clairement pas fait pour les mauviettes. Mais les garçons voyaient à peu près à quel niveau de la rivière ils avaient bivouaqué. À partir de là, Nemeth suivit du doigt divers éléments du relief en faisant marcher ses neurones. Marge passait des coups de fil, refaisait du café. Leur petite localité à flanc de montagne possédait une équipe de recherche et sauvetage d'une 15aine de bénévoles, mais, vu les circonstances, on décréta la mobilisation générale. Les voisins se passèrent le mot, les volontaires affluèrent, et Nemeth fit ce qu'il faisait le mieux, coordonner les opérations. D'abord, une équipe d'intervention rapide. Il voulait déployer ses meilleurs sauveteurs autour de la zone où les 2 randonneurs avaient été vus pour la dernière fois. Compte tenu de la distance moyenne qu'une personne peut parcourir en 1 heure sur ce type de terrain, Nemeth avait tracé un grand cercle autour du site. C'était là qu'ils concentreraient leurs efforts.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.